Bonjour les troisièmes, on se retrouve pour une dernière partie sur notre chapitre de génétique. Alors on retrouve une image clé pour bien comprendre comment les caractères passent d'une génération à l'autre. Vous savez qu'ici, vous avez une cellule œuf qui a uni deux noyaux de cellules sexuelles, le noyau du spermatozoïde, le noyau de l'ovule. Vous savez comment les cellules sexuelles se sont formées. Je vous rappelle qu'une cellule sexuelle se forme à partir d'une cellule présente dans le corps de la maman ou du papa. Et cette cellule, elle est chez les hommes dans les testicules et chez les femmes dans les ovaires. Et vous savez qu'une cellule de base, une cellule souche ou une cellule mère, dit-on, par une série de 2 divisions successives, va donner, ici un exemple, 4 spermatozoïdes par la division de méiose. Et vous savez également que la même cellule va pouvoir donner des spermatozoïdes avec des allèles différents, car au moment de la première division de méiose, les migrations des chromosomes peuvent s'opérer différemment. Vous avez ici un exemple où vous avez eu, lors d'une première division, le rouge et le bleu qui sont partis ensemble, pour le dire rapidement, sachant que rouge et bleu, ça signifie des chromosomes porteurs d'allèles particuliers, et le jaune et le vert sont partis ensemble. Tandis que dans cet exemple-ci, c'est le rouge et le vert qui sont partis d'un côté, dans une première cellule, et le jaune et le bleu dans une seconde cellule. Au final, on s'aperçoit qu'on peut avoir des cellules sexuelles donc, qui contiennent des combinaisons différentes de chromosomes. Donc, ici, vous avez eu l'union de 2 cellules sexuelles et vous savez qu'à partir de la cellule œuf, va s'opérer une série de divisions de 4, 8, 16, 32, etc. jusqu'à obtenir un bébé formé de milliards de cellules identiques génétiquement. On peut prendre une cellule à ce bébé, on prend le noyau de cette cellule, le mettre dans une autre cellule qu'on aura énucléée, dont on aura enlevé le noyau, et on fabrique un clone du bébé. C'est donc bien qu'on a exactement les mêmes chromosomes dans chacune des cellules. Donc la question qui va se poser, c'est comment passe-t-on d'une cellule à 2 cellules portant exactement les mêmes chromosomes. Ici, on a une division qui va s'opérer, qui sera la même ensuite pour chaque stade, chaque division cellulaire. Mais dans cette division, le nombre de chromosomes et les combinaisons alléliques vont être respectées. Cette division s'appelle la mitose. Étudions cette division. On va dans un premier temps regarder une image réelle d'une cellule en cours de division. Et cette cellule a été choisie chez un végétal, car le noyau de la cellule d'un végétal est plus grande que la cellule animale. Alors, regardez ici en marron le noyau d'une cellule végétale dont je parcours la limite que voici. Vous voyez qu'à l'intérieur de ce noyau, il se passe des choses. Nous avons eu une masse de filaments d'ADN qui se sont compactés, on peut dire condensés également, et qui sont venus former un ensemble de chromosomes. Ces chromosomes, si on les regarde bien, sont doubles. On a donc eu un phénomène de duplication d'ADN au préalable, le filament d'ADN, et on se retrouve, comme pour la méiose, avec des chromosomes doubles. On va particulièrement regarder celui-ci, là, en vert, qui va être suivi dans les étapes ultérieures. Vous voyez que les chromosomes se sont mis selon une ligne qui est à peu près centrale à la cellule. On continue. Et vous voyez que très vite, les chromosomes doubles se sont coupés en deux et vous avez dans chaque lot de chromosomes ici des chromosomes devenus simples. Donc, cette division, la mitose,
correspond à la deuxième division de méiose. Vous aviez des chromosomes doubles qui sont devenus des chromosomes simples. On continue. Les chromosomes simples vont se décompacter et devenir des filaments d'ADN simples. Nous sommes bien passés d'une cellule à deux cellules. Première cellule que voici, deuxième cellule que voici. Ces deux cellules possèdent chacune un noyau formé de filaments d'ADN simples. Mais attention, cette opération, puisqu'elle part d'une duplication des filaments d'ADN, fait qu'on a exactement les mêmes allèles dans un noyau que dans l'autre noyau. On va dire que la mitose conserve les informations au cours de la division. Dans une fiche qui vous a été envoyée pour le travail à faire d'aujourd'hui, vous allez retrouver l'activité 6, le mécanisme de la mitose, et vous allez devoir ordonner 6 petites vignettes permettant de retracer cette mitose à partir de la vidéo que voici. Donc au départ, nous avons une cellule présentant dans son noyau 1, 2, 3, 4 filaments d'ADN simples. Dans un premier temps, les filaments d'ADN vont se dupliquer. Sur chaque filament d'ADN, nous avons les mêmes allèles. Puis les filaments d'ADN deviennent des chromosomes doubles qui viennent se mettre au centre de la cellule par compaction des filaments d'ADN. Les chromosomes doubles se coupent en deux pour former des chromosomes simples. Les chromosomes simples vont migrer au pôle de la cellule et nous voyons se dessiner les deux futures cellules. Les chromosomes simples vont venir former les noyaux des deux nouvelles cellules, se décompacter et former 4 filaments d'ADN. Vous voyez que les deux cellules possèdent exactement des filaments de même couleur, ça signifie qu'ils portent les mêmes allèles. Ces deux cellules seront génétiquement identiques.